Le mouvement de grève lancé par les employés de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti depuis près d'un mois se poursuit. Les grévistes réclament le départ de l'administratrice du plus grand centre hospitalier de la capitale. Ils estiment que la gestion de Mme Marlène Thompson est catastrophique. Reportage Jacques Bourdeau. Le bras de fer entre le syndicat de l'hôpital général et l'administration se poursuit. Les grévistes n'entendent pas mettre fin à leur mouvement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Pour qui ça ne peut pas lever grève là? Revendication, c'est 4 à 5 points. D'ailleurs, si on point levé, administration ça aller, grève la lever avant une heure. Point de départ, administration ça. Qui pourrait juste l'enzo. C'est un point essentiel. De son côté, Marlène Thompson, l'administratrice de l'hôpital, dit rester ferme sur sa position. Elle rejette les accusations portées contre elle. Non, mes revendications ne sont pas justes. Quelle histoire de gestion de l'hôpital? Moi, je travaille, je suis fonctionnaire comme eux. Donc, je travaille. Yo même tout y a fait travail. Yo décidé de faire grève. Est-ce que des grèves là, yo ont une revendication qui est juste? Non. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Mais je continue à travailler tous les jours. Vous venez ici, vous voyez qu'on continue. 29 jours de grève qui pèsent lourd sur les patients à l'hôpital général qui jusqu'à présent sont abandonnés à eux-mêmes. Et puis, pas de docteur venu tout. C'est un seul docteur. Nous voyons un docteur venir faire pansement pour nous. Après ça, il y a un docteur. Chaque jour, nous avons souffert, nous n'avons jamais un docteur même qui peut utile rien, qui peut aider nous. Le problème, ça, non, il y a. Le 27 juin, là, pour l'opération. Depuis que la grève a commencé, le médecin va venir. Le docteur n'a jamais rien. C'est là, souffrir. Marinier, infirmier. Ah ben, depuis d'avance, le docteur a dit qu'on va aller devant, qu'on y a moins de faire pansement tout pour pied. Si à nos jours, je dis à faire 29 jours. Si je ne pas penser pied, attends qu'on s'appelle à tape pour déjà. Une crise qui sera résolue sous peu par une décision gouvernementale, selon le ministre de la Santé publique. Le président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, confirme que l'exécutif n'a pas encore engagé de négociations en vue de désigner un nouveau Premier ministre. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le député Jacinthe invite le président Martelly à reprendre le chemin du dialogue afin d'aboutir à un consensus. Nous besoin rassembleurs, nous besoin on est qui apaiser, qui capable de faire jonction avec tout secteur. Vous comprenez? Donc son conseil, et je pense qu'il y a un pile monde dans le pays ça, qui parlait de ça. Après, deux faux pas. Je pense qu'il faut bien partir, bien repartir. Donc je pense que pas des expériences malheureuses. Donc dans ce sens ça, président, c'est lui qui a une décision en amène. Donc les ligues connaissent qui est ce monde que le besoin. En même temps, le besoin du monde qui proche à lui-même, qui a fait confiance. Mais en même temps, tout la nécessité, la conjoncture oblige, il faut les choisir quand même, on est qui est capable de faire tampon, qui connaît l'administration le bien, un grand technicien, un politicien. Mais son choix calculé, son choix suivant la conjoncture, ce n'est pas un choix suivant le sentiment, un choix personnel, parce que le président de la République, le côté sentimental, il n'est pas qu'à gagner encore. Donc c'est au président de la République de trouver quand même l'homme ou la femme qu'il faut pour lui-même, pour mener politique l'IA. Donc on y a pensé que, on est capable de conseiller, il faut dialoguer, et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Il dialogue, il prend son temps, il regarde, il fait un pile recul pour mieux rebondir. Des parlementaires ont réagi suite aux déclarations du président Martelly, faisant croire que le pays est passé d'une dictature de l'exécutif à une dictature du législatif. Alors que le sénateur Andris Richet et le député Guy-Gérard Georges pensent que de telles déclarations prouvent que le président a fait une très mauvaise lecture du contexte politique actuel, le sénateur des NIP, Jean-William Gentil, estime pour sa part que c'est M. Martelly lui-même qui est responsable du vide gouvernemental 3 mois après son investiture comme chef d'État. Compte rendu, Georges Allen. Nous vivons tout simplement une dictature législative. C'est la déclaration du président Martelly à l'issue d'une interview accordée à Paul Robitaille, journaliste de Radio-Canada. Des propos auxquels le sénateur William Gentil n'accorde pas trop d'importance. Selon l'élu des NIP, Michel Martelly est le premier, sinon le seul responsable
du vide gouvernemental compte tenu de sa non-représentation au Parlement et son refus de négocier. Le président puis responsable de la situation que tout le monde. Il connaît tout ça doit fait qui peut permettre de débloquer la situation. Il y a un groupe parlementaire qui estime qu'il y a une certaine majorité. Eh bien, vle pas vle, le président obligé, chita, cherchons entente avec M. Damsa. S'il pas vle faire, c'est lui qui veut rentrer dans le bras de fer. Invitant le président Martelly à se ressaisir, le député Guy Gérard Georges, membre du GPR, précise que ni le président Martelly ni les parlementaires ne peuvent s'improviser dictateurs dans un pays engagé sur la voie de la démocratie. Depuis 1986 jusqu'à 2011, c'est la première fois que nous commençons à gagner des approches réelles de la démocratie. M. Aristide est président, il a gagné une majorité parlementaire à sa cause. M. Préval, président, il n'a pas gagné une majorité, mais il cherche à créer. Je dis avec M. Michel Martelly, je pense que l'apprentissage de la démocratie est beaucoup plus direct. Il manque à l'actuel président du pays la capacité de réunir en un seul corps toutes les forces vives de la nation, souligne le sénateur Andris Richer. Il faut que le président pas fait faux fuyant. En tant que parlementaire et en tant que responsable d'État, lors de négocier, vous devez avoir en face de vous les considérations premières de la nation. Donc, moi, des deux côtés, d'ailleurs, c'est ça qui fait que n'a pas togé là. Le jeu qui se fait actuellement, c'est plutôt un jeu de c'est pas moi, c'est l'autre. 3 mois depuis son arrivée au pouvoir, Michel-Joseph Martelly n'arrive toujours pas à doter le pays d'un gouvernement. Selon plus d'un, la seule voie de sortie reste et demeure une négociation franche entre l'exécutif et le législatif. La zone du Champ de Mars n'est pas en proie à des problèmes d'insécurité majeurs, comme certains l'affirment. C'est ce qu'a annoncé le responsable du commissariat de Port-au-Prince, Dupont-Joseph. L'inspecteur divisionnaire a fait remarquer que les autorités policières ont déjà procédé à l'arrestation de plusieurs bandits qui opéraient dans des camps d'hébergement au Champ de Mars. Nous avons un problème côté que nous avons un ensemble de petits volets qui appellent des râles téléphones pour courir avec le Champ de Mars. Mais par rapport au problème que nous avons auparavant, côté que monsieur après les âmes tiré mon temps pour Jean, nous avons un cas étudiant Philippe Sego qui était mort au niveau Champ de Mars, là que monsieur était pris le temps en bas, on tente avec lui, tiré, il était fini de débrouiller lui. Nous pas vraiment gagné un genre de cas ça qui a répété Champ de Mars parce que chaque jour, il est vrai que semaine dernière là, nous avons un cas côté que un étudiant les touché par balle et non loin des facultés d'ethnologie. Jean de cas nous reconnaissons et nous toujours travaillons sur pour nous toujours avoir une réponse avec eux. Mais on va comprendre que depuis presque une semaine là, le travail nous censé bloquer au niveau Champ de Mars. Malgré des opérations ponctuelles que nous avons menées au niveau Champ de Mars, mais par rapport à problème que les étudiants baillent aujourd'hui sur Champ de Mars, vient faire que nous sommes obligés de focus sur l'activité étudiante au lieu que nous mener des opérations. Car étudiant qui était mort sur Champ de Mars, c'était Philippe Sego, côté que nous avons arrêté M. Sao, il y a un mandat juste de péter bonne pour nous arrêter M. Sao. Actuellement là, M. Sao au niveau pénitentiaire national. Et M. Sao fait partie d'un groupe qui aurait les Béchelais, groupe ça, M. gagne 3 gouttes d'eau, c'est avec ça que vous reconnaissez M. Sao fait partie du groupe ça. 3 gouttes d'eau qui font tatouage en bas qui dit qu'il y a habitué à faire mon crier. C'est déclaration ça que nous l'avons détendu là-dedans. Et c'est ça qui fait que M. Sao nous a marché et démantelé le groupe gang ça au niveau Champ de Mars présent. Le gouvernement japonais, en collaboration avec l'OIM, a remis un lot de matériel à la police nationale. Selon les représentants du gouvernement japonais et l'OIM, ces équipements permettront à la police haïtienne de renforcer ses capacités. Il y a 16 pick-up là et 30 motos, sans compter les équipements, comme mobilier, que les équipements de police scientifique. C'est la coopération haïtiano-japonaise et côté que il y a OIM comme partenaire dedans le projet. Donc c'est ce projet ça qui a atterri là et officiellement remise bâtiment avec matériel fait. C'est nos demandes à nous par rapport à nos partenaires après le 12 janvier. Et le Japon c'est un monde qui répond qui répond plus vite depuis mars 2011 sous 100 millions de dollars qui ont été accordés au gouvernement haïtien, il y a 55 millions qui débloqués déjà. Donc nous pas priorité selon ça me comprendre, c'est santé avec éducation qui est priorité, mais le domaine de la sécurité a tellement son avec transversal qui intéressait tout le monde et on a décidé d'aider nous dans ce sens ça après que on a fini chita avec nous
sous question de la police frontalière, côté que non seulement il y a équipement, il y a formation à plusieurs de nos policiers dans le domaine de sécurité des frontières. Donc, coopération a marché, c'est une très bonne coopération et nous avons tout à gagner de coopération ça.